Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des polarités et on va mettre les choses au clair comme d'habitude. Vous allez savoir dans quel cas de figure on peut parler de polarité et dans quel cas ce n'est même pas applicable et donc ce n'est même pas pertinent d'en faire mention et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Alors bonjour aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, je me présente brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse, donc je reçois mon cabinet en séance de magnétisme et je suis également enseignante en magnétisme et je propose des formations en ligne et en présentiel pour que justement vous puissiez développer votre magnétisme et en faire usage en faisant des soins. Maintenant que les présentations sont faites, passons à notre sujet. Donc les polarités, c'est un sujet qui est, on va dire, très souvent mentionné dans les ouvrages, dans les livres, dans les vidéos, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément pertinent. En tout cas, ce n'est pas toujours pertinent d'en parler. Déjà, il faut savoir de quel magnétisme on parle. Et si vous êtes nouveau, bien entendu, je vous renverrai déjà vers cette vidéo qui va parler de l'énergie vitale. Et dans cette vidéo, justement, j'explique qu'il y a des magnétiseurs qui donnent, sous forme de transfusion énergétique, qui donnent leur énergie vitale. Donc, dans l'appellation magnétisme, il y a l'énergie vitale. Mais ce n'est pas ce que moi je considère être du magnétisme. Pour moi, le magnétisme, c'est le rayonnement que vous émettez lorsque vous mettez en tension, lorsque vous mettez en effort, vos centres et vos champs chiromagnétiques. Donc ces centres et leurs champs magnétiques que vous avez dans les mains. Donc déjà, il faut se mettre d'accord sur le type d'énergie qu'on va utiliser en technique énergétique. Parce que c'est justement là que il va y avoir toute la différence. Si on est dans l'énergie vitale, alors oui, les polarités, c'est pertinent d'en parler. Tout comme je compare souvent votre énergie vitale à votre sang, et votre sang, lui aussi, il a une polarité, entre guillemets, c'est-à-dire il a un sens de circulation. Du cœur, il va dans vos artères, dans vos capillaires. Une fois que le sang, tous les nutriments, l'oxygène ont été pris par l'organisme, tout ça revient vers le cœur via les veines. Donc il y a bien un sens, une direction de circulation pour votre sang. On sait aussi que par rapport à l'énergie vitale au Qi, les personnes qui pratiquent les médecines chinoises, l'acupuncture, le shiatsu, on sait qu'il y a le rythme circadien où à certaines heures de la journée, le Qi, l'énergie vitale, va alimenter plus fortement un certain groupe d'organes. Donc ça, on le sait. Donc oui, il y a bien une polarité, une direction, un sens du courant énergétique dans votre corps. Mais ici, sur ma chaîne, ce que moi je vous apprends, ce n'est pas à utiliser votre énergie vitale. Donc en fait, je ne vous dirai pas comment utiliser le courant de votre énergie vitale pour faire des soins, puisque je considère que cela va altérer votre état de santé. Donc ici, on va revenir au magnétisme que j'appelle chirodynamique. Donc le magnétisme qui est donc le rayonnement, l'émission énergétique magnétique qui est produite par la mise en tension, la mise en effort de vos centres et de vos champs chiromagnétiques. Et donc pour en parler un peu plus, je vais prendre une image simple pour faire la comparaison entre justement l'usage de votre magnétisme chirodynamique et l'usage de votre force musculaire. On a la force magnétique d'un côté, la force musculaire de l'autre et on va comparer pour que je vous emmène avec moi dans ma réflexion, dans ma logique. Lorsque vous faites usage de vos muscles, bien sûr que votre sang, bien sûr que l'énergie va venir alimenter vos muscles. On est d'accord, vos muscles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc l'oxygène fait partie de l'énergie dont vos muscles ont besoin, entre autres. Lorsque vous marchez, vos deux jambes et les muscles de vos deux jambes sont capables de faire exactement les mêmes actions. Si vous voulez courir, c'est la même chose. Il n'y a pas une jambe qui peut courir et puis en avant par exemple, puis une jambe qui ne pourrait courir, admettons, qu'en arrière. Si vous avez besoin de sauter, vos deux jambes sont capables de sauter. Et il n'y en a pas une qui est faite pour sauter et une qui est faite pour se recevoir au sol. Après, vous me direz, oui, j'ai une jambe d'appel, on est d'accord. Tout comme vous avez une main d'écriture, une main avec laquelle vous êtes plus à l'aise pour écrire. Et ça vient aussi de la manière dont votre cerveau s'est développé et par l'effet de mimétisme, les neurones miroirs, etc., vous avez appris à faire usage d'une main plus que d'une autre. Mais on va dire anatomiquement,
vous êtes tout à fait mécaniquement capable d'écrire avec les deux mains. Juste que le rendu sera plus joli avec une main qu'avec une autre. Donc votre pied d'appel, c'est le pied depuis lequel eh bien, vous êtes plus à l'aise pour vous lancer dans une action, sprinter, faire la roue, faire l'équilibre, etc. Physiologiquement, il n'y a rien qui vous empêche de faire la même chose des deux côtés. Donc comprenez ceci, votre force magnétique, qu'elle soit émise de votre main gauche ou qu'elle soit émise de votre main droite, c'est la même force magnétique. Là où vous allez avoir une différence, c'est que peut-être, et c'est souvent le cas d'ailleurs, il y a un centre et un champ chiromagnétique qui est un peu plus développé que dans une autre main. Tout comme vous allez avoir un quadriceps ou un biceps plus développé d'un côté du corps, mais ça n'empêche pas que vous avez bien les mêmes muscles et vous pouvez en faire à peu près le même usage, avec à peu près la même force et la même dextérité. En magnétisme, c'est donc pareil, c'est juste que vous allez avoir un centre et un champ chiromagnétique légèrement plus développés que l'autre. Et si en plus vous avez l'habitude d'utiliser toujours la même main pour magnétiser plus fortement, eh bien on va dire que le delta, le différentiel de développement, on va dire, va s'accroître sensiblement dans le temps. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tout comme vous êtes plus à l'aise pour écrire avec une main, eh bien il y a une main avec laquelle vous serez plus à l'aise pour rayonner intensément votre magnétisme. Et la main dans laquelle il y aura beaucoup d'activité et de force magnétique rayonnée fera peut-être que dans l'autre main où c'est moins fort, l'autre main eh bien, va avoir un rôle complémentaire. C'est-à-dire que peut-être que l'autre main sera juste plus à l'aise eh bien, pour lire et décoder, lorsque vous faites un scan par exemple, pour lire et décoder l'information vibratoire présente dans le champ vibratoire du corps énergétique de la personne. Parce que peut-être que ce sera plus facile parce qu'il y aura moins d'activité, d'intensité d'activité dans cette main qui ne sera pas la main dominante en termes de rayonnement chiromagnétique. Donc il ne faut pas confondre les caractéristiques de votre énergie vitale avec celles de votre force magnétique. On va appeler le rayonnement magnétique de vos centres et de vos champs chiromagnétiques ainsi. Ce sont deux énergies bien différentes qui vont s'utiliser de manière différente parce qu'elles ont des caractéristiques différentes. Donc sachez que lorsque vous lisez donc, un livre qui fait mention de ces polarités, eh bien vous savez du coup directement qu'il s'agit de techniques énergétiques visant à transfuser votre énergie vitale pour faire les soins. Donc après, charge à vous de savoir si vous voulez eh bien, faire usage de ce genre de technique, et c'est donc à vous d'avoir un œil un peu plus averti, d'apprendre progressivement à faire le tri dans les différents supports de connaissances que vous allez rencontrer et de savoir distinguer ce qui peut appartenir à l'usage de l'énergie vitale et à l'usage de votre magnétisme chirodynamique, de votre force magnétique. Et voilà, à mesure que vous allez donc recueillir de nouvelles informations, rappelez-vous que peut-être vous ne parlez pas du même magnétisme que l'auteur ou que c'est tel ou tel enseignant. Et du coup, c'est à vous de savoir dans quelle case mettre telle ou telle fonction, telle ou telle caractéristique, et ainsi gagner en clarté dans votre compréhension et donc aussi dans votre pratique du magnétisme. Sachant que pour votre santé, je déconseille fortement justement l'utilisation des techniques énergétiques qui visent à transfuser votre énergie vitale. Si vous voulez préserver votre santé au maximum, vous devez conserver à tout prix votre énergie vitale, et je vous remets cette vidéo sur comment être sûr de ne pas donner son énergie vitale. J'ai déjà terminé cette vidéo, pour une fois c'était relativement bref et concis. Si vous êtes toujours avec moi, je vous invite à mettre un pouce levé, à partager cette vidéo parce que c'est très important de clarifier les choses sur cette histoire de polarité. Et si vous avez des choses à dire par rapport à ça, je serai heureuse de vous lire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon développement de vos capacités énergétiques et un bon usage de votre force magnétique. À très bientôt.